Bienvenue dans ce mag d'octobre 2010, un mois chargé d'activités, alors c'est parti. Pour commencer, un oubli. Le club de Châteaudun a eu sa salle labellisée par la FFTT. La remise du label a été effectuée en septembre en présence du maire de Châteaudun, du conseil général, du président du comité, du CTD Théophile d'Hôtel et du CTR. Félicitations au club. Tous les clubs de la Ligue seront bientôt concernés par la mise en place d'un label régional doté par une jolie plaque reconnaissant le savoir-faire des clubs à surveiller. Le 4 octobre, dans le cadre du parcours d'excellence sportive, l'équipe technique régionale s'est réunie avec tous les éducateurs professionnels de la Ligue. Cela a été l'occasion d'évoquer les possibilités sur notre territoire et à Charles Bourget, nommé conseiller technique national, de venir nous donner son sentiment sur le ping actuel. Après le comité du Loir-et-Cher, ce sont les clubs de Mer et de Mehun-sur-Yèvre qui se sont lancés dans l'opération 15 000 raquettes. Les raquettes Panda se retrouvent dans les mains de nos futurs licenciés. Bravo pour ces actions qui méritent votre attention. Regardez sur le site de la Ligue dans la rubrique Partagez vos pratiques. Le samedi 9 octobre, la Ligue organisait une journée de formation sur le public scolaire et baby-ping. C'est le club et sa salle de la Ville aux Dames qui nous recevaient. Un petit peu de théorie, un petit peu de pratique et beaucoup de convivialité avec l'aide de Victorien Sailly, CTD du comité d'Indre-et-Loire. Un bon cocktail pour une journée très réussie. Le dimanche 17 octobre, Levallois et Jean-Philippe Gatien organisaient leur Grand Prix annuel. Un très beau spectacle pongiste, une belle démonstration de filou avec Patrick Chila, la jolie perf de Simon Gauzy, et puis Bruno Simon, toujours animateur, qui ne tient pas sur le vélo de compétition du champion du monde de trial. À ne pas manquer l'année prochaine. Attention, maintenant. Voilà. Bon, Bruno, Le week-end du 24 et 25 octobre se déroulait le premier tour du Critérium fédéral. La nationale 1 filles se déroulait à Mulhouse, tandis que les garçons jouaient à Torigné-Fouillard. On notera la médaille de bronze de Damien Éloi dans le tableau élite et le doublé de Lucas Rigaud, avec une troisième place dans le tableau moins de 13 ans et une deuxième place dans le tableau moins de 14 ans. Un très beau week-end pour Lucas. Ici Mathieu Pignet à l'échange contre Alexandre Cassin, tête de série dans ce tableau. Pas de médaille chez les filles, mais de bons résultats qui présagent une bonne saison de nos pongistes centristes. A bientôt. La Ligue du Centre, dans le cadre du parcours d'excellence sportive, a emmené 10 jeunes de la Ligue en Chine, accompagnés par Nicolas Godelat et Nicolas Météro. L'objectif, s'entraîner au Royaume du Ping dans le centre d'entraînement de référence. Vous avez pu suivre leurs aventures sur le blog Ping Centre. Ils sont maintenant revenus et vous préparent une surprise pour vous faire vivre leur fabuleux séjour. Samedi 30 octobre, le club de Saint-Marceau accueillait une journée d'insertion suite à un travail régulier de Sébastien Guilbert, l'éducateur dans les quartiers. Jacques Secrétin était venu. Il a tapé la balle avec tous, fait une démonstration avec Antoine Roger et retrouvé un des doyens du ping français, Jean Mallard, de 92 ans. Bravo au club pour cette journée qui associait quartier, handisport et qui favorisait le lien social à travers le tennis de table. Dans le même temps, à Tours, la Ligue organisait dans la salle de la 4S une journée sur la formation sur les bases techniques de l'activité tennis de table. Les stagiaires ont beaucoup pratiqué pour découvrir toutes les facettes des différents coups techniques du ping avec l'aide de Victorien Sailly et de Georges Barbereau. Cette journée complète la formation d'entraîneur départemental. Formation entraîneur départemental qui s'est justement déroulée du 31 octobre au 2 novembre au CRJS de Chartres. 13 stagiaires, de tout âge, dont une très bonne ambiance grâce à Florent Lemaire, 16 ans, et André Babillot, retraité du club de Saint-Amand-Montrond. Théophile d'Hôtel a assuré la moitié des interventions, axées sur les connaissances techniques et l'animation collective. Beaucoup de pratique, un petit peu moins de théorie, ce qui a comblé les stagiaires, surtout en présence dans la salle de Chartres des joueurs de l'équipe de Pro A.
Et Proa, justement, pour finir, pour vous dire qu'à l'issue de 4 premières journées, l'équipe de Jouer les Tours se classe 6e avec 2 victoires et 2 défaites, tandis que l'équipe de Chartres se classe 4e ex aequo avec une victoire, 2 matchs nuls et une défaite. L'ambiance dans les deux salles est assurée. Veuillez bien regarder en page d'accueil du site de la Ligue pour venir encourager les équipes leaders du centre dans ces matchs au sommet.